Notre équipe s'appelle ID IoT, en référence avec tout ce qui va être objet connecté. Atos Digital Security est un petit peu connu pour son savoir-faire dans les objets connectés. Passionnés, soudés, alcoolisés. Une bande de passionnés, et puis en fait ça nous arrive de nous retrouver faire des CTF de temps en temps le soir, le week-end ou entre deux missions ou autre. Et donc forcément on s'est dit pourquoi pas récupérer cette bande de passionnés et puis juste faire un autre CTF en plus quoi. Du coup le ID ça vient un peu du identifiant des objets connectés etc. Et puis c'est assez rigolo de voir les annonceurs en CTF ou autre ne pas savoir prononcer le nom. Et du coup des fois ils disent juste le mot en entier, c'est l'équipe des idiots et du coup ça me fait un peu rire aussi. S'amuser vraiment, ça a toujours été le but principal, c'est d'apprendre en s'amusant en fait. Les CTF c'est une façon ludique d'apprendre les choses dans la cybersécurité de manière générale. Ce serait celle de Forensic, celle qui était organisée par Epita plutôt. Cette épreuve est un peu de tout en fait, c'est communiquer entre nous parce qu'il y a beaucoup d'épreuves, faut être rapide, c'est le but c'est de jouer contre la montre. Donc c'est de communiquer entre nous, que si on a un qui planche sur une épreuve, qui est pas un autre au bout de la table, qui fasse le même travail, mais plutôt qu'ils travaillent ensemble. C'est une chasse au trésor en fait, un peu comme la rétro-ingénierie, on sait que le flag il est là, faut juste entre guillemets le trouver. Et donc il y a des artefacts à droite à gauche, et on rassemble les pistes, on rassemble les puzzles, et on finit par retrouver du coup le flag de validation. Ce plat en fait avec ce CTF là c'est un CTF présentiel, étant passionné de sécurité aimant énormément les CTF et tout. C'est vrai que les CTF en ligne ça c'est bien mais c'est un peu impersonnel alors que là les CTF en présentiel on va voir leur gars, on va voir les autres équipes, on va rencontrer des gens, on va boire des verres etc. Ça va être beaucoup plus festif. C'est par volontariat donc il y en a qui travaillent plus le week-end, plus la nuit, donc le soir, après ça dépend des vies de famille etc. Et sinon, pour s'organiser, on a une petite plateforme, une petite infrastructure de CTF en interne pour savoir les disponibilités de chacun, les CTF qui vont arriver. Grâce à CTF Time, la plateforme qui recense peut-être tous les CTF, je pense, au monde. Et du coup, on se dit, tiens, celui-là peut être intéressant, qui peut plancher dessus, etc. Et puis garder des traces de tout ce qui a été fait, c'est-à-dire que si une personne X va travailler, il va prendre des notes de ce qu'il a fait pour que une autre personne puisse récupérer ça. Des fois, on croise des choses en CTF qu'on peut recroiser dans la vraie vie, et puis inversement. Ce que j'appelle la vraie vie, c'est plus les missions avec des clients, ce genre de choses. Forcément, c'est plus facile de refaire ce qu'on a déjà fait, et pas perdre du temps dans la mission, ni en CTF, comme ça, au moment, ça permet de capitaliser un peu toute la connaissance. Et au-delà de ça, en fait, ID IoT, c'est une équipe où c'est aussi mes collègues de travail, et même en termes de cohésion de groupe, nous, après, dans vie professionnelle, c'est vachement plus simple. Alors, moi, je suis pas très joueur je joue très peu à des jeux vidéo de base, donc on verra. Après on a vu sur le Discord de l'EC2 avec notamment Mathis qu'un beer pong pouvait peut-être s'organiser, donc de voir, ça peut être un autre genre de compétition. Avec du coup l'équipe, on s'est dit que ça pourrait être rigolo d'avoir un espèce de battle royale avec des tenues de sumo géantes. Comme ça un peu, et puis tout le monde se mettrait un peu sur la gueule et puis il faudrait pousser les autres. On se dit que ça pourrait être rigolo de voir ça sur toute la scène cyber, pour voir un peu ce que ça donne.